Voilà, je fais une nouvelle vidéo pour savoir la différence entre le carter aluminium et du zamac, qu'on peut confondre avec du carter. Bon, les ferrailleurs, ils voient la différence parce que c'est une matière quand même qui est complètement différente. Mais bon, je vais vous montrer la différence qu'il y a entre un et l'autre. Voilà. Donc, c'est pas du tout la même chose. Alors, tout ce qui est carter aluminium, ben, carter alu, c'est plutôt des pièces automobiles, c'est-à-dire comme les pompes. Donc, on voit la différence à la structure, à la structure de la pièce. Donc, alors, on va frotter avec une brosse à fer. Je vois pas, pompe pas tellement. On va prendre la toile émerie. Pareil. Là, on verra mieux. Voilà. Là, on voit mieux. Alors, à la toile émerie, vous voyez, si on fait... alors ça, c'est des pompes à eau. Alors ça, par contre, c'est du carter. C'est très solide. Voilà. Alors là, on le voit à sa structure. Voilà, qui reste un peu, comment dire, grisâtre. Voyez. Tandis que là, vous avez du zamac. Alors tout ce qui est zamac, c'est tout ce qui est truc de gaz, les pièces, certaines pièces, voyez, qu'on peut le confondre avec le carter. Alors, le zamac, où c'est que je l'ai mis ça encore? Alors, le zamac, j'en ai fondu un peu hier. Donc, vous voyez, le zamac, une fois qu'il est fondu, voilà comment ça fait, une fois fondu. Alors, c'est vrai qu'il peut être confondu avec de l'aluminium. Hein. Voilà. Après, c'est des pièces, tout ce qui est, vous voyez, dans les chaudières. Dans les chaudières, on trouve voilà, des petites pièces. Alors ça, on peut le confondre avec du carter. Mais ça, c'est vraiment pas du carter, c'est du zamac. Alors le zamac, c'est une matière qui fond à 400 degrés. Par contre, le carter, vous ne le fondrez pas à 400 degrés, vous le fondrez à 600 degrés. Alors, alors ça, c'est du carter. Vous voyez, ça, c'est du carter. On le voit bon, à sa densité. Donc ça, c'est du carter. Comparé aux zamac, vous voyez, ça, c'est des pièces. C'est des pièces, vous voyez, de... je sais pas, de chaudières, sur des chaudières que je démonte. Voilà. Alors, on peut le mettre au carter. Hein. Mais bon, si vous n'en avez pas beaucoup, ça passe au carter. Mais les ferrailleurs, si vous en avez des containers, un container plein, il ne va pas vouloir vous le prendre. Il va dire ça, c'est ferraille. Voilà, il le met à la ferraille. Alors, c'est vendu, le zamac. Le cours du zamac, à peu près, il est à 2,50 € le kilo. Donc ça, c'est du carter. Alors, après, le carter, c'est tout ce qui est bloc moteur, culasse de voiture, tout ce que vous voyez. Donc, c'est lourd. Voilà, on le reconnaît à ça, tandis que ça, c'est léger. Voilà. Le carter, il pèse beaucoup plus. Le zamac, si vous voulez, c'est ça. C'est des pièces comme ça. Vous voyez, du zamac. Alors, ça casse assez facilement, hein, quand même. Hein, vous voyez. Et puis, la structure, si vous voulez, ici, quand elle casse, vous voyez, quand elle casse, ça vous fait des granulés. Tandis que le carter, ça ne vous le fera pas. Ça aussi, c'est du zamac. Bon, je ne vais pas vous en mettre 50 tonnes, hein, parce que j'en ai pas mal. Alors, on va essayer de casser un bout de carter. Donc là, et ma cache walou, hein. Allez, je vais le casser. Voilà. Bon, il est tombé dans la ferraille, c'est pas pour un petit bout. Alors, je vais reprendre. Donc là, vous voyez, là, cassé. Alors, je ne sais pas si à la vidéo on le voit. Voilà. Ici, vous voyez, ici, ça fait des granulés. Vous voyez? Entendez. Là, je me râpe la peau. Le carter, si vous le cassez, la différence
voyez, le carter, il est propre. Il est pas granuleux. Il est compact. Voyez, la différence est là. Alors, je sais pas si on voit bien la différence. Voilà la différence. Voyez, là, on le voit, la différence. Donc là, il faut faire la nuance. Voilà. Bon, ça... Alors, il ne faut pas mélanger enfin, les matières. Bon, après, si vous n'en avez pas beaucoup, pas gênant, hein. C'est vraiment pas gênant. Moi, hier, je me suis amusé à faire un lingot de Zamac. Je peux vous dire que dans la cheminée, ça n'a pas été évident, mais j'y suis un peu arrivé. Il y a des défauts. Bon, je vais refaire une vidéo sur ce que j'ai fait hier. Et voilà. Donc, quoi vous dire? Alors, ces pièces-là, ben, pareil, hein, c'est du Zamac. Donc, Zamac. Moi, je croyais que c'était... Moi, j'appelais ça de l'Alpax. Bon, Alpax, Zamac, Zamac. Normalement, c'est du Zamac. Voilà, ça fond à... Voilà. L'Alpax, c'est pas du tout peut-être pareil. Ça fond à 577 degrés. Donc le Zamac, ils font à 400, la fusion est à 400. Voilà, il y a 4 matières du Zamac. Donc dans le Zamac, vous avez du zinc, de l'aluminium, du magnésium et du cuivre. Voilà comment est la composition du Zamac. Donc c'est plusieurs matières mélangées. Alors ça, c'est pour les chaudières à gaz. Si vous voyez mes vidéos que je fais, donc c'est des chaudières à gaz, des carburateurs de voiture, c'est du Zamac. Le Neyman d'une voiture à clé comme on avait avant, c'est du Zamac. Voilà, bon, voilà. Donc voilà la différence, il faut savoir faire la différence entre... voilà, alors là j'ai une petite matière en Zamac coupée, là on le voit, hein, ça râpe, hein, voyez, ça râpe. Dès que vous cassez, c'est pas net comme le carter. Voilà, le carter il est net. Quand vous le cassez là, voyez la différence, voyez. Alors la différence il est là. Donc voilà, la différence, on voit pas trop peut-être à la vidéo, hein. Mais vous voyez, ici, là, ici, c'est rugueux, la matière. Là, elle est nette. Elle est pas rugueuse, hein. Vous pouvez y aller, vous attrapez pas les doigts. Voilà. On le voit, on peut le voir à ça. Voilà. Bon, ben, je vous dis à la prochaine, une prochaine vidéo. Je vais me faire une autre, là. Voilà. Allez, bye bye.